Bien le bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode numéro 6 des tutos d'un motard content. Aujourd'hui, on va s'occuper d'une opération un petit peu spéciale. Alors attention, si vous ne vous sentez pas de le faire, ne le faites pas. On va toucher au freinage, on va ouvrir le circuit de frein. Donc si vous ne vous sentez pas de le faire, je répète, ne le faites pas. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est très simple, on va tout changer. Disque de frein, plaquette de frein, Duritavia et liquide de frein. C'est une opération pas très compliquée, mais qui nécessite d'être méticuleux, qui nécessite de faire bien attention à ce que vous faites. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Donc j'ai commandé une Duritavia. Quand vous la commandez, avant de tout démonter, vérifiez bien que la taille est bonne. J'ai commandé des petites plaquettes de frein en métal frité de chez AP Racing. Un disque de frein étoilé de chez France Équipement. Et du liquide de frein DOT 5.1 parce que je n'avais pas trouvé du 4. Et il faut savoir que dans vos liquides de frein, vous pouvez toujours monter en DOT mais jamais descendre. Voilà. Je vais vous montrer ce que vous aurez besoin comme outil pour faire ça. Et puis on va attaquer la moto. Pour cette opération, il vous faudra un gros cliquet, une douille de 19, de 17, de 14 et de 12, un petit cliquet avec un hexagonal, une seringue pour faire le vide dans le circuit de frein, un purgeur pour pouvoir purger seul votre circuit de frein, une seringue pour pouvoir vidanger proprement votre mètre-cylindre, une boîte de gants pour protéger vos mains, un tournevis cruciforme pour le réservoir du mètre-cylindre, une clé plate de 11, du frein-filet, du nettoyant frein, de la graisse au lithium ou de la graisse au cuivre, un petit pinceau pour travailler proprement, du sopalin pour protéger votre zone de travail et une grosse clé d'in. On va déjà démonter la roue avant, l'étrier, les plaquettes et le disque. On va déjà débloquer les écrous. Donc là, on a deux écrous de 12, un écrou de 19 et derrière un écrou de 12 qui tient l'axe de roue. On va tous les débloquer avant de lever l'avant de la moto. Et donc là, on va pouvoir lever l'avant de la moto juste pour que la roue se décolle. On va enlever l'étrier. L'étrier, il vient. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir enlever la roue. Et voilà. On a notre roue impeccable avec une rondelle. Là, on va pouvoir démonter notre disque. Hop. Et voilà. J'ai laissé un bout de doigt. Ok. Et donc là, voilà notre disque. Donc moi, je l'ai changé parce que, comme dit, je voyais qu'il commençait à être en limite d'usure et à chauffer quand je ressouillais. Donc, puis comme dit, je sentais que ça devenait de moins en moins bien, quoi. Donc voilà, on le nettoiera puis on en fera une belle horloge. Allez, zou. Maintenant, pour le nouveau. Donc, il y a un sens, c'est les écritures vers l'extérieur. Voilà, on vérifie que tout est bien. On va pouvoir positionner nos vis. Donc, on va mettre, hop, une goutte par écrou. Et la dernière. Ensuite, on va pas les serrer, on va juste les approcher et on les serrera à la clé dynamométrique. Les écrous sont serrés à 43 Nm. En étoile. Et voilà, on a les 6. Et notre disque de frein est changé. On va pouvoir lui mettre une petite goutte de nettoyant frein dessus pour le nettoyer. Et donc c'est bien la première fois que le nettoyant frein sert à nettoyer des freins. Ça c'est fait, maintenant on va s'occuper de nos plaquettes de frein. On va pouvoir changer nos plaquettes de frein. Donc pour ça, sur les CB c'est très simple, on a une goupille là qu'il faut enlever. Hop. Ah. Très bien, on la met de côté de façon à ne pas la perdre. On a un axe qu'il faut virer. On va devoir chasser l'axe. J'espère que vous verrez quelque chose. Voilà. Et là, vous voyez, l'axe peut venir. On en a une. Hop. Et on a la deuxième. On a une petite partie qui permet à la goupille d'éviter de trop bouger. Et donc, c'est ces petites pièces qu'il va falloir regraisser comme il faut pour éviter que ça bloque dans l'étrier. Donc là, pour ne pas être embêté, déjà, on va pouvoir repousser nos pistons de frein. Voilà. Donc là, ça va bien, ils ne sont pas grippés. On a notre étrier de frein. On va regraisser les portées
Donc c'est les endroits où votre étrier va coulisser avec de la graisse au lithium. Et alors juste les porter, parce que si vous graissez vos plaquettes, ça va aller moins bien. Voilà. On a graissé nos portées, on n'oubliera pas de graisser le petit axe et on va mettre nos plaquettes. De toute façon, on ne peut pas se tromper, vous mettez quand même bien le côté qui gratte vers le dit disque. Ah. Voilà. Comme ça. De toute façon, on les écartera après. Donc vous vérifiez bien que c'est bien engagé. Et moi, je vais graisser ma portée. Voilà. On va la repousser avec le petit tournevis ou un gros tournevis, ça va bien aussi. Le tout, c'est de bien le repousser. Et voilà. Et le trou de la goupille est apparent ici, on le voit. Donc on va pouvoir remettre notre petite goupille. Voilà, comme ça c'est bien. Et vous avez vos plaquettes toutes neuves. Et donc comme je vous disais dans un épisode précédent pour regarder pour acheter une moto, c'est ça les rainures qu'on voit pour bouffer, pour l'usure des plaquettes. Donc vous voyez, elles sont pas mortes. Mais de toute façon, quand on change un disque, autant changer les plaquettes, ça va de pair. On va pouvoir remonter la roue et maintenant, on va changer notre durite d'avion et puis ce sera bon. Allez, c'est parti. Alors, mettez le disque du bon côté, hein, toujours plus pratique. Il y a plusieurs choses. On a derrière, je ne sais pas si vous voyez à travers la jante, le câble d'entraînement du compteur. On le clip. Et ici, on a une bague d'écartement. On va l'enfoncer. Et ensuite, seulement, on peut mettre notre axe de roue. Et voilà. Et on a la moitié de fait. On va serrer notre axe de roue. Et donc là, c'est 60 Nm. Voilà, impeccable. Ensuite, on a un écrou qui bloque l'axe de roue qu'il faut serrer aussi comme il faut. Voilà, on serre suffisamment. Et on va pouvoir remettre notre étrier de frein. Voilà. Impeccable avec les deux vis. Bon, et de une et de deux. Donc vous vérifiez bien que vous avez bien mis le disque entre les deux plaquettes. Une boulette, ça peut vite arriver. Et c'est pareil, ça on resserre bien. On vient d'abord au contact. Et puis ensuite on serre. Nos écrous d'étrier sont serrés à 32 Nm. Voilà. Et donc maintenant, on va changer notre durite Avia. On va commencer par vider au maximum notre mètre cylindre de frein parce que le liquide est très corrosif, donc ça bouffe tout ce qui est peinture et vernis, etc. Donc protégez bien tout autour de votre mètre cylindre. Là. Et puis on va protéger aussi derrière la vis parce que là on va ouvrir. Donc là c'est protégé, on va pouvoir ouvrir. Donc faites bien attention sur ce modèle de moto, les vis ont tendance à gripper. Donc nous on a galéré pour enlever celle-là. Essayez de les desserrer une première fois au préalable pour pas être embêté comme moi. Et si elles viennent, vous avez de la chance. Hop, de deux. Donc à partir de ce moment, faites bien attention à ce que vous faites. Mettez des gants parce que le liquide de frein est très corrosif et ça vous bouffe la peau. Donc on a le couvercle, un premier joint et un deuxième joint. Ah ouais, il est dégueulasse le liquide de frein. De toute façon, on va désamorcer notre mètre cylindre. Hop. Et nous, on va le récupérer pour la purge. Il en faut toujours dans le fond pour éviter de désamorcer votre purgeur. On va essayer de vider un maximum possible par la vis de purge pour pas être embêté, pour pas en foutre partout quand on va ouvrir le circuit de freinage. Donc on a une seringue, on va ouvrir là. Et donc voilà, là normalement on n'a plus rien. Maintenant on devrait pouvoir ouvrir notre circuit de frein sans risquer trop d'en foutre partout. Mais on va quand même protéger. On va quand même protéger avec du sopalin.
on va ouvrir notre circuit de frein. Alors c'est une clé de 14. Hop. Voilà. Donc maintenant, il y a un truc qu'il faut que vous fassiez gaffe, c'est que de ce côté-là, c'est coudé. Votre durite, elle est coudée, comme ici, vous voyez, c'est un peu tordu. Ça a un sens, parce que sinon après vous pouvez être embêté. Donc tout de suite, on fait attention qu'il n'y ait pas de liquide de frein qui coule. On va d'être bien. Pas bien qui coule. Nous avons une vis, une rondelle, la durite, du bon sens, une autre rondelle qu'on ne fait pas tomber. Et après, c'est encore une galère. On se met en face. Voilà. Et le couple de serrage là-dessus, c'est 32 Nm. On n'a pas trouvé une clé plus grosse. Ah, et 32. Bon, et ben maintenant, on va faire passer notre durite par le même chemin que l'ancienne. Et on sera bon. On a démonté les pinces de fixation des durites. Donc on en a une ici. Et on en a une là. Qui va venir. Voilà, ok. La durite. Bien sans problème. Attention à ne pas foutre de liquide de frein partout. Et on va pouvoir démonter notre dernier morceau de durite. Voilà. Donc c'est là qu'il faut faire attention. Parce qu'on est au plus bas et c'est là que ça fuit. Ok. Là. Pareil pour en bas. Une vis. Une rondelle. Une durite. Une rondelle. Un étrier. Parce que c'est toujours mieux avec un étrier. Ok. Et pareil, 32 Nm. Hop. C'est bon. Voilà. On a tout remis bien comme il faut. Impeccable. Et maintenant, on va refaire le plein de liquide de frein et on va virer toute l'air qu'il y a dans le circuit. On peut remplir tranquillement le réservoir du mètre cylindre. Ouais. Ok. Parce que le souci, c'est que là, du fait qu'on a de l'air dans l'étrier de frein, il veut rien savoir. On a beau pomper dessus, ça durcit pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir là. Voilà. Et on va inciter le liquide de frein à venir. Et donc quand on aspire, on a toutes nos petites bulles d'air du circuit de frein qui arrivent. Tu viens en pression. Tu viens en pression. Ok. Tu ouvres tout doucement. Et tu as ton tuyau qui se remplit. Bon, et ben écoutez, là, on a fini de purger notre partie étrier. On va refermer notre étrier. Donc on remet bien tout dans le bon ordre. 1, 2 et 3. Voilà. Et avec notre tournevis PH2, on va serrer ça sans tout éclater. Ok. Et maintenant, it's time to nettoyer tout. Bon, comme vous avez pu le voir, on a pu s'occuper de tout ça sans trop de problèmes. La technique avec la seringue en sortie d'étrier, c'est vraiment pratique. On enlève énormément d'air. Et puis après, avec le purgeur automatique, il n'y a aucun souci. On peut faire ça sans trop de problèmes. On a mis 3-4 heures avec le temps de filmer, donc on rallonge énormément. Je pense qu'en 2-3 heures, c'est largement jouable. Et puis sinon, voilà. Pour le tout, il y en a pour à peu près 200 € de pièce. Donc comme ça, vous avez un disque, des plaquettes, de la Duritavia et du DOT 5.1. Comme ça, il n'y a aucun souci. Je répète, si vous ne vous sentez pas de faire cette opération, ne le faites pas. C'est votre freinage
c'est ce qui vous sauve la vie. Vous allez chez un concessionnaire le faire faire. Voilà. Et ben écoutez, ce petit tuto freinage, j'espère que ça vous aura bien plu. Encore merci à Max pour le coup de main de mécanique. Et puis merci aussi à Kevin pour les autres coups de main. J'ai pas eu le temps de te remercier. C'est vraiment cool les gars. Ah ouais, ça change. Alors par contre, petite chose importante pour ce tuto freinage. Au début, faites vraiment gaffe. Parce que si vous avez encore un petit peu de merde sur vos disques de frein, des trucs comme ça freine très mal les 100-200 premiers mètres. Donc vraiment faites attention, freinez progressivement. Et puis après ça vient carrément bien. Mais vraiment faites attention de bien... Ah ouais non, si ça freine. C'est impressionnant. Franchement, on sent vraiment le changement. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas, vous me le dites dans les commentaires, il n'y a aucun souci, je serai content d'y répondre. Et en attendant, je vous fais à tous des bons gros veilles bien massifs des familles.